Bonjour, je suis Metal Sonic et nous allons aujourd'hui nous retrouver pour une vidéo particulière puisque nous allons conclure la rétrospective Blacktron 2 commencée il y a plusieurs mois avec le dernier set de la gamme, le 6988 Alpha Centauri Outpost ou le centre d'espionnage Blacktron en français. Cette base comprend 406 pièces, il s'agit donc du plus gros set de la gamme et également un des plus intéressants si vous me demandez mon avis. Nous trouvons dans la boîte 5 astronautes Blacktron, alors ils sont tous identiques évidemment en termes de visage, hein, c'est le traditionnel sourire avec deux yeux et une bouche. Je rappelle que c'est à partir de 92, donc l'année suivante, que Lego va commencer à diversifier un peu les têtes, tandis que là, on retrouve un astronaute dont je vous ai parlé à maintes reprises, avec le casque et les bras noirs, la combinaison est principalement blanche, et le logo octogonal de la faction est sur le torse de la figurine, et on retrouve bien sûr une visière vert fluo transparent puisque c'était un peu une des couleurs emblématiques de la gamme. Il y aura également quelques accessoires qui pourront être utilisés par les mini-figurines et qui seront aussi bien des pistolets laser que des appareils de télémétrie pourquoi pas, ainsi qu'un petit buggy dont je vais vous parler plus en détail dans quelques instants. On pourra toutefois s'étonner de ne pas avoir la fameuse pièce de jetpack qui avait pourtant été créée spécifiquement pour les Blacktron 2 et que l'on retrouve dans, je crois, 3 ou 4 autres sets de la gamme. Là, il n'y figure pas, bon, c'est pas bien grave non plus. Pour ce qui est de la construction, on évoque souvent ce set comme étant la base des Blacktron, mais ce n'est pas la seule vérité car près de la moitié des pièces est utilisée pour la construction d'un vaisseau que je trouve personnellement magnifique et très sous-estimé car on n'en entend jamais parler en fait. Le design est vraiment très réussi et il n'est pas sans évoquer, je trouve, le Discovery, le vaisseau du film 2001 de Stanley Kubrick, avec son cockpit en forme de globe, son long cou allongé et sa partie arrière qui est plus rectangulaire, qui contient du cargo. À l'avant du véhicule se trouve bien évidemment le poste de pilotage qui pourra s'ouvrir pour accueillir un astronaute qui viendra se placer aux commandes, et nous aurons également la possibilité de retirer tout le module avant, comme sur la majorité finalement des sets Blacktron 2 qui contiennent ce genre de cockpit, et on pourra par exemple aller les placer sur un autre véhicule, ou bien encore sur la base comme je vous le montrerai tout à l'heure. Vous trouverez d'ailleurs dans le set deux modules qui sont absolument identiques, alors ils pourront partir en mission tous les deux, ou tout simplement être joints l'un à l'autre pour créer un double vaisseau ou une sorte de tramway, pourquoi pas, qui pourrait aller dans un sens et dans l'autre. On pourra en revanche peut-être regretter le fait qu'il n'y ait qu'un seul châssis, celui du vaisseau principal, et pas un second qui par exemple aurait pu avoir des roues ou autre chose. Ça aurait permis peut-être un peu plus de possibilités de scénario et une meilleure jouabilité, mais on se contentera largement de ce qu'on a ici. À l'arrière du vaisseau se trouve la partie cargo, où l'on trouvera un coffre sur la porte duquel un ordinateur est dessiné. Alors on pourra imaginer qu'on transportera des ressources qui pourront être analysées, ou bien qu'il pourra par exemple décrypter des données qui pourront être insérées à l'intérieur. Et enfin, au dos de l'appareil, vous pourrez écarter les deux réacteurs et abaisser une rampe, ce qui vous permettra d'insérer ou de retirer le petit buggy dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors celui-ci est bien évidemment minuscule, mais il fallait forcément que ce soit le cas, il devait passer par une porte de 4 de large. Malgré tout, il arrive à être assez détaillé avec ses 4 petits trous, le petit volant, les phares et la grille, le siège spatial et les deux réacteurs sur le côté. Ouah, c'est pas trop mal en termes de détails pour une construction aussi petite, et c'est vrai que c'est quand même assez mignon et que ça ajoute beaucoup à la jouabilité. Ce qui est assez drôle par contre, c'est que ce vaisseau en lui-même n'est pas sans rappeler un set de la série Classic Space qui était sorti en 85, le 6931, qui était finalement assez similaire avec un buggy qui se mettait à l'arrière sur une partie cargo, un fuselage qui était très allongé à l'avant duquel on venait se greffer le poste de pilotage. Allez savoir si ce n'est pas un hommage ou en tout cas une référence à ce set. Vous aurez en plus la possibilité de faire atterrir votre vaisseau sur une superbe plaque de base de 32 sur 32 avec une piste d'atterrissage dessus. C'est vraiment quelque chose qui s'était perdu depuis l'arrêt de la série Classic Space, hein, où on avait à l'époque des plaques à cratères ou des plaques avec des motifs de route. Eh bien, la série Blacktron 2, donc en 1991, est la seule qui avait ressorti des plaques que l'on pouvait acheter individuellement ou par paquet de deux. Et c'est vraiment dommage parce que ça apportait tellement quelque chose et je les trouvais magnifiques avec la couleur noire et le design vert fluo qui rappelait un petit peu évidemment la couleur des verrières des vaisseaux. On pouvait se faire tout un réseau routier et c'était magnifique.
Cette piste d'atterrissage viendra donc se coller à côté du centre de commandement qui est également bâti sur une baseplate, mais celle-ci est en 3D. Alors c'est vrai que c'est une pièce que l'on avait déjà vue précédemment, avec par exemple certains ports de pirates ou certains châteaux, comme par exemple le château des Chevaliers Noirs dont je vous avais déjà parlé. À ceci près que voilà, cette version a un motif de sol lunaire qui est sublime, je trouve, avec les impacts de cratères. Le fond gris et noir, en plus, rajoute vraiment quelque chose de beaucoup plus intense. Je ne suis pas un très grand fan des plaques en 3D parce que c'est vrai que généralement, ça vient aussi compenser un nombre de pièces plutôt faible. Mais là, il faut bien admettre qu'esthétiquement, ça ajoute véritablement quelque chose. L'accès se fait donc par une rampe, le long de laquelle vous pourrez faire monter et descendre le petit buggy, et vous vous retrouverez directement au premier étage. Vous aurez tout de suite sur votre gauche une console pour activer les tourelles de défense, ce qui vous permettra de repousser les opportuns, et si vous progressez un peu plus loin, vous tomberez sur une grille qui masque l'entrée de la cellule, où pourront potentiellement croupir les ennemis capturés. C'est également ici qu'est dissimulé le bloc pile qui activera la fonction électrique. En effet, le 6988 est un des malheureusement trop rares sets à avoir inclus la fonction 9 volts dont je vous parlais il y a quelque temps lors de ma mini-critique du camion de police. Et là, dans un contexte de science-fiction, avoir des lumières qui flashent, ça ajoute vraiment quelque chose. On a l'impression d'avoir un ordinateur qui réfléchit, une communication qui s'établit, des données qui sont interceptées, des tirs de laser, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Alors c'est vrai, honnêtement, c'est un peu un gimmick, hein, ça va pas révolutionner, toute l'histoire de Lego, mais visuellement, ça claque. On a vraiment envie de jouer avec et ça ajoute une dimension, eh bien, encore plus science-fiction à l'ensemble. Sur la face avant, un des deux modules pourra venir s'arrimer et se placer au milieu des deux générateurs de boucliers, mais si vous le souhaitez, vous pourrez également décrocher les deux modules et les faire atterrir de part et d'autre sur les deux pistes d'atterrissage, ce qui bon, bah, ne change pas forcément grand-chose, mais donne visuellement un aspect différent, donc c'est bien de pouvoir un peu plus choisir l'esthétisme de sa base. Alors personnellement, je préfère laisser les deux plateformes de libre car ça me libère des emplacements pour venir faire atterrir une paire de Supernova 2, le chasseur Blacktron qui était donc un set vendu séparément. Ce sera en revanche à peu près tout pour ce qui concerne les fonctionnalités. Tous les autres éléments étaient là pour donner davantage d'ampleur, ou en tout cas renforcer l'aspect visuel très impressionnant du set. C'est le cas par exemple des deux grandes verrières vert fluo transparent avec le logo Blacktron imprimé dessus, hein, ce ne sont pas des autocollants. On avait déjà vu cette pièce d'ailleurs avec le set Aerial Intruder, hein, il servait de verrière au vaisseau. Et on a de la même manière deux grands piliers situés à l'arrière de la base, ornés chacun d'une antenne radar, ou qui pourra être un laser ou un générateur de bouclier, encore une fois, comme vous le voulez, qui ne servent pas à grand chose, si ce n'est renforcer cet aspect énorme, car elles sont évidemment de très grande taille. Et finalement, un dernier détecteur, mais de forme rectangulaire cette fois, viendra couronner l'ensemble, et on pourra incliner cette antenne à peu près dans tous les sens que l'on veut. On avait d'ailleurs déjà vu cette pièce précédemment sur le vaisseau. Avant de se quitter, on peut évidemment jeter un œil à la boîte, qui est bien sûr de très grande taille. L'illustration est une fois de plus superbe et met en scène le set dans toute sa splendeur, tandis qu'au dos, nous avons, comme c'était le cas à l'époque, plusieurs constructions alternatives. Et il faut admettre que la variété des modèles est admirable vu le nombre de pièces spécialisées entre différents modèles de base, un gros vaisseau, un véhicule roulant, on a vraiment de quoi faire. En conclusion, on peut dire que le Alpha Centauri Outpost, ou le centre d'espionnage Blacktron 6988, est un véritable tour de force, pour moi en tout cas. Je peux dire ça vraiment sans aucune touche de nostalgie, car c'est un des deux sets que je n'avais pas à l'époque, hein, dans la gamme Blacktron, celui-ci et l'Aerial Intruder, les deux plus gros en fait. Et vraiment, quand j'ai acheté celui-ci assez tôt, hein, quand je me suis remis au Lego en sortant de mon Dark Age, bah, j'ai été absolument époustouflé par ce set. Je me souviens l'avoir vu en catalogue et peut-être en magasin aussi quand j'étais enfant, mais le voir vraiment sous mes yeux développé, c'est assez impressionnant en fait, parce que visuellement il est magnifique. C'est un des plus beaux sets Lego Space, je trouve, pour moi, avec peut-être le monorail, mais voilà, vraiment il a visuellement quelque chose qui est extrêmement attrayant. Et il a une excellente jouabilité, je trouve. C'est un très bon jouet. J'ai envie de dire que c'est un des rares sets qui pourrait se suffire à lui-même. Parce que généralement, c'est vrai qu'on a, je sais pas, dans Lego Space par exemple, un petit vaisseau, une petite base, on a envie d'avoir d'autres choses. Mais là,
Imaginez que vous êtes un enfant, vous avez seulement ce set, vous avez largement de quoi vous amuser. Parce que vous avez d'un côté le centre d'espionnage, qui en lui-même est assez fun, hein, il est de grande taille, vous avez les petites lumières, c'est quand même rigolo. Même si j'admets que l'intérieur est assez vide. Personnellement, j'aurais beaucoup apprécié avoir peut-être plus de pièces, ou en tout cas plus de consoles, davantage de choses à faire pour les minifigurines. Mais vous avez aussi de l'autre côté le vaisseau, que, comme je vous l'ai dit, je trouve magnifique. Je dirais même que c'est un des plus beaux vaisseaux de la gamme Blacktron 2 finalement. Et ça, faut que ce soit clair, je pense. On parle souvent du set 69-80 bits comme de la base Blacktron, mais le vaisseau, c'est la moitié du set et il est vraiment réussi. J'ai d'ailleurs envie de dire que pour moi, le 69-88, c'est presque l'héritier spirituel du set 928, le Galaxy Explorer, le set Classic Space par excellence, dans le sens où on a un vaisseau, alors qui est beaucoup plus grand dans le cas du 928, et une base, qui pour le coup est beaucoup plus petite dans le set 928, posée sur un grand terrain de jeu constitué à partir de 2 plaques de base. Et c'est marrant justement parce que pour moi, Classic Space et Blacktron 2 sont mes 2 sous-thèmes LEGO Espace préférés. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai l'impression que chaque set est complémentaire dans chaque gamme. Par exemple, là vous voyez, je vous ai fait une petite mise en scène, j'ai simplement ajouté quelques plaques autour de la base, hein, en rajoutant quelques petits sets dessus, et on a immédiatement l'impression d'avoir une grande station spatiale ou une cité à l'autre bout de la galaxie, alors qu'il n'y a finalement qu'une poignée de choses en plus, mais il y a une véritable cohésion entre tous les éléments que l'on retrouve nulle part ailleurs. Vous voyez, par exemple, j'ai posé le 68-87 sur une piste d'atterrissage, le 68-51, on peut s'amuser à le faire rouler sur la route, et voilà, tout ça crée une sorte d'ensemble qui fonctionne très bien, et il n'y a aucun autre sous-thème Lego Space pour moi qui fait ça, à part Classic Space, mais il y avait tellement de sets en même temps, alors que paradoxalement, dans d'autres thèmes, comme par exemple Space Police, M-Tron ou Ice Planet, que j'aime beaucoup, hein, on n'avait pas une telle cohésion. On avait des sets qui individuellement étaient très souvent même supérieurs au Blacktron 2, sans problème, mais pour ce qui est de la totalité et de l'homogénéité de la gamme en elle-même, Blacktron 2 n'a pour moi en tout cas jamais été égalé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique, mais aussi cette rétrospective de toute la série Blacktron Future Generation vous aura intéressé. Il reste encore quelques petits sets bonus, je pourrais peut-être vous en parler à l'occasion si ça vous intéresse. D'ici à la prochaine fois en tout cas, prenez soin de vous et à bientôt.